Donc là, il s'agit d'un compresseur Bernard. Il y aura le capot ouvert pour vous faire voir à l'intérieur. Monté avec un moteur Deutz F2L 912. Voilà, qui fonctionne. Et donc là, partie compresseur, compresseur à piston. Bernard. C'est Bernard qui faisait ces compresseurs là à piston. Biétagé. Donc là, le tableau de bord. Tableau de bord pour la mise en route. Il y a le démarreur est ici. Et pour le temps que la pression d'huile se mette, il faut appuyer sur celui-là aussi. Et le temps que... Donc contact là. Et arrêt ici. Là. Marche arrêt. Ça c'est électrique. Hein. Donc voilà. Donc le compresseur jauge à huile là. Ça normalement ça bouge pas. Et donc la partie moteur, on voit le 2 ça. Alors par contre c'est des moteurs, il n'y a pas de filtre à huile ça, là-dessus. Ça c'est le filtre à gasoil. Et là, c'est ici qu'il y a le machin qui fait pour la sécurité, c'est-à-dire le marche arrêt. C'est-à-dire que ça, quand on actionne le démarreur, ça vient comme ça, là. Ça pousse comme ça, là, en même temps. Ça pousse comme ça en même temps. Et après, via les sécurités, il y a un autre petit électro là, qui tient le machin position marche. Voilà, ça c'est pour le fonctionnement. Pour l'air comprimé, il y a une mise à ralenti du moteur. C'est ce qu'il y a en bas là. Là, c'est pris sur la sortie du compresseur là. Et ça, et ben ça y gère l'accélération du moteur. Ça gère l'accélération du moteur, plus ou moins, c'est-à-dire quand il s'approche de la pression, ça ralentit le moteur. Et là-dessus, il y a là, alors là c'est la régulation du compresseur. Ici là, la petite soupape là. Ça, quand ça arrive à la pression, ça envoie de l'air là-dedans qui fait que ça décompresse le compresseur. Ça décompresse le compresseur et en plus ça va vers le dispositif là, de ralenti qui est là. Donc ça le met au ralenti. Voilà. Donc là, le filtre à air a été démonté. C'est pour faire voir ce dispositif-là. Là. Parce que en général, ils sont en panne de là, plus ou moins. Et il y en a qui attachent le truc en position marche. Mais il s'avère qu'il n'y a plus de sécurité après. Donc ça, apparemment, c'est bon. Donc là, je vais remettre le filtre à air. Et puis, on va faire la mise en route. Alors là, il n'y a pas de pot d'échappement dessus. Normalement, il en faut un. C'est un machin de tracteur. Donc là, je vais actionner les deux boutons. Et vous allez voir le... Voilà. Contact.
contact, arrêt poussé, tiré, mis. Donc là, vous voyez, il est resté mis, et parce que je suis resté appuyé sur le bouton. J'ai qu'à lâcher, toc, il y a défait. Ça, c'est pour avec les sécurités. Alors, à noter aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de chauffage sur le moteur. Alors là, c'est vraiment quand il fait froid, on met du start pilote là, mais normalement, il faut pas. Les deux, ça démarre mal au start pilote. Voilà. Et donc là je vais faire la mise en route tout de suite. Et là, il a... Donc là, Bernard, j'arrive pas à lire. Peut-être qu'on arrivera à lire. Alors surtout quand il est resté longtemps sans servir, démonter le capot là pour voir s'il y a des nids de souris là-dedans. Parce que c'est de quoi faire un moteur. Bon voilà, normalement quand il est fermé, il n'y a pas de danger. Mais quand il est ouvert comme ça, si jamais vous le laissez ouvert comme ça, faut y faire attention. Et donc là, je contact. Là pour marche arrêt du moteur, marche arrêt. Et là, donc la marche, contact. Et là, faut appuyer les deux boutons, c'est-à-dire mise en route, sécurité, c'est écrit là. Et donc, démarreur, on appuie sur, faut rester appuyé là, et démarreur, et puis tourner jusqu'à temps que ça démarre. Voilà, et normalement il démarre, il y a embrayage centrifuge dessus. Vous allez voir quand il va démarrer là. Je mets le truc. Là. Appuie là.
Donc ça, il marche correctement. De toute façon, Bernard, c'est un bon compresseur. Alors, ce qu'il faut, c'est que tous les petits tuyaux, là, il n'y en ait pas un de percé, et ainsi de suite. Que là, faut impérativement, c'est que ça qui décompresse. Ça, c'est les machins qui décompressent le compresseur, là, une fois qu'il est arrivé à la pression. D'abord, ça s'entend quand... et donc ça, faut que ça marche. Et ça arrive des fois que ce petit truc-là, la petite soupape, là, et ben, ça se coince. Ça se coince, c'est une bille qui est là-dedans. Et cette petite soupape là, ça se coince. C'est une bille qui est là-dedans et donc eh ben, faut réparer. Voilà, et donc là il est bon à vidanger. Et il y a juste que c'est assez bruyant. C'est assez bruyant et ça vibre beaucoup. Mais sans ça, la partie compresseur, c'est très robuste. Hein. Et donc là, dans le bas, on voit ça c'est sécurité sur le compresseur, pression d'huile. Là aussi, pression d'huile. Et il y a avec la dynamo aussi. C'est-à-dire si jamais la courroie casse, avec les sécurités, et ben la dynamo arrête de débiter du courant et donc il s'arrête et ça évite de flinguer le moteur. C'est pas compliqué parce qu'on n'est pas toujours au pied du machin. Voilà. Et il y en a gros, il attache ça là. Parce que des fois, ça arrive qu'il y a une sécurité qui se débranche et ainsi de suite. Alors automatiquement, ça ne veut plus marcher. Hein. Donc là, c'est en ordre de marche. On lève ça, voilà. On lève ça. On met le contact, là, tac, tac. Là, j'appuie sur là. Et puis le démarreur. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce compresseur là.